journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à l'édition rétrospective des journaux de la semaine. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé jeudi 22 juillet dans la salle auditorium du Congo Hotel le séminaire du gouvernement qui prévoit 3 jours à compter de cette date. Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la province capitale Kinshasa, a échangé lors d'une séance de travail avec le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, dans le cadre du démarrage du programme Zéro Trou sur les routes de Kinshasa. Enfin, la première édition du marché agricole de la coopérative Bilanga qui tient à sa place commerciale de la 7e rue dans la commune de Limete et qui est organisée en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Réunis dans la salle de conférence du Kempinski Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, les membres du gouvernement et certains experts ont pris part au lancement officiel du séminaire du gouvernement d'Idée Warriors par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sa qualité de parrain des assises, le chef de l'État a invité les uns les autres à consacrer tous les efforts dans l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise comme des vrais guerriers, ce avant d'ouvrir officiellement le travaux du dit séminaire. En effet, du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de position partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Un seul leitmotiv doit vous animer, celui de faire tout ce qui est possible pour améliorer les conditions sociales de nos populations. C'est ainsi qu'a priori, je suis confiant de la réussite de ce séminaire qui devra se traduire par la nécessité pour tous les membres du gouvernement d'imprimer leurs actions sous le leadership du Premier ministre, chef du gouvernement, dans une logique axée sur le résultat. Je déclare ouvert le séminaire gouvernemental sur le thème « Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats ». Je vous remercie. Notez que ce programme des 3 jours a pour but de renforcer les ministères et orienter l'action du gouvernement Samalou Koné. Après avoir mûri son idée, le député national Daniel Mbaou a finalement procédé mercredi dernier au dépôt de sa proposition de loi portant modification du Code de la famille au bureau de l'Assemblée nationale. Peu après ce dépôt, l'élu du district de Moamba à Kinshasa a précisé devant la presse que cette loi touche les questions liées à la dot, aux fiançailles et à la polygamie, ainsi que sur les régimes matrimoniaux. Ce, avant d'énumérer certaines innovations qu'elles contiennent. Les traits marquants de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du Code de la famille qui devient désormais, comme vous avez remarqué, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique, j'aime même dire
à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce que le mal des Congolais, c'est de critiquer un texte sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, les juristes des réseaux sociaux, je ne veux pas utiliser de concepts acerbes, la réforme ici tient compte des réalités traditionnelles. Elle ne vient pas ici sabrer la coutume. Non. Cette réforme n'est pas iconoclaste. Ça veut dire une réforme qui va dans les antipodes de nos réalités coutumières et traditionnelles. Pas du tout. Mais par contre, elle permet une forme d'unité, d'harmonisation et de standardisation dans la vue des questions sociétales. Rappelons que la proposition du député national Daniel Mbaou vise la fixation de la dot à $500 américains dans les milieux urbains. La brillante étape de Luanda passée, voici l'étape du Zimbabwe. La délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Mukanzu, mandaté par le chef de l'État, continue son lobbying auprès des États membres de la SADC pour solliciter une adhésion massive au soutien à la candidature de la RDC au secrétariat exécutif de cette organisation régionale. Les tickets RDC, Faustin Luanga Mukela, un profil idéal pour la SADC. D'un ton plus que rassurant, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a réaffirmé sa volonté de répondre favorablement à la demande de la RDC. Du fait que les élections prévues au mois d'août 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, il m'a mandaté de voir son homologue pour lui demander de soutenir la candidature de la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC a présenté un candidat crédible avec un CV avéré. Mission accomplie pour la délégation congolaise, accompagnée par l'ambassadeur de la RDC au Zimbabwe, Mawampanga Mwanananga. Les périples continuent. Les Lesotho, la Namibie, la Zambie et la Tanzanie seront les prochaines étapes. « 40 experts issus de différentes institutions et services de l'État en matière de sécurité ont réfléchi pendant 3 jours sur la réforme de la sécurité en RDC. C'était au cours d'un atelier de relecture et de validation du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité organisés par VGN International et experts sous le haut patronage de la vice-primature ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Ankoy, qui a clôturé ses assises, a rappelé que ces dernières ont consisté à contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire au niveau des provinces, des villes et des territoires en leur dotant d'un cadre juridique pour le bon fonctionnement des comités provinciaux de sécurité et des comités locaux intégrant les partenariats État-population. L'objectif de cet atelier, pour ne pas le rappeler, était de contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire au niveau des provinces, de villes et des territoires en leur dotant d'un cadre juridique pour le bon fonctionnement des comités provinciaux de sécurité et comités locaux de sécurité intégrant partenariat État-population. Mon ministère va, dans un meilleur délai, transmettre ce dit projet à l'autorité compétente pour disposition utile. Le présent décret vient compléter la réglementation en cette matière, dont le premier texte, à savoir
Le décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil local pour la sécurité des proximités a l'avantage de systématiser l'approche à la base. Pour offrir aux Congolais de services de qualité. Saisissant cette occasion, il a rendu hommage une fois de plus au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à améliorer les conditions de vie et de travail des forces armées congolaises, de la police nationale congolaise et des services de sécurité en vue de la consolidation de la paix, de la sécurité et de l'unité nationale sur toute l'étendue du territoire congolais. Je dirige une délégation de 11 inspecteurs des finances qui est venue faire un travail dans les provinces du Haut-Katanga et comme dans celle du Lualaba. Nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le Gouverneur à double titre. Premier titre, c'est que c'est l'autorité de la province par qui nous devons passer pour présenter nos civilités. Nous lui avons aussi pour donner l'objet de notre mission et que nous avons présenté aussi l'équipe pour qu'il sache combien nous sommes, puisque nous sommes chez lui, dans son entité. Et à plus, il nous a tendu une oreille attentive. Il a promis le soutien de son soutien pour l'exécution de la mission. Donc, il dit qu'il est content que cette mission soit là, puisque lui-même, comme chevalier de la bonne gouvernance, il veut que l'équipe de l'inspection des finances implémente aussi cette gouvernance dans la province. Et il a accueilli favorablement la mission. Nous venons pour le gouvernorat d'abord, encadrer les dépenses du gouvernorat. Nous venons pour encadrer les dépenses de la direction des recettes de la province. Nous devons procéder à un contrôle de gestion de la JCAMIN, de la SNCC. Nous devons aussi encadrer les recettes publiques à travers les 3 régies, DGDA, DGI et DGRAD. Les périples du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, accompagné de la vice-ministre Aminata Namassia, a débuté à Limete, où le patron de l'EPST s'est entretenu avec Dodo Kamba, représentant des églises des réveils. Puis il a pris la direction de l'église kimbanguiste à Kassavubu. Ici, il s'est entretenu avec les responsables de l'église kimbanguiste. Enfin, Tony Mwaba a bouclé sa tournée à Gombe, où il a rencontré les représentants légaux de l'ECC, André Bokundoa. Il s'agissait là d'une rencontre du ministre avec 3 représentants des confessions religieuses. Au-delà de la mission d'évangéliser, les églises ont aussi une mission sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, au travers les réseaux des écoles. En outre, les échanges avec les représentants des confessions religieuses a tourné autour de la révisitation de la Convention scolaire de février 1977 qui lie les églises du Congo à l'État, qui est devenu à ce jour obsolète 40 ans après sa signature. L'Église accompagne aussi l'État dans les domaines de l'éducation et plus particulièrement dans l'enseignement et l'apprentissage des enfants, on peut même dire des élèves, même des étudiants. Et dans le cadre de notre sous-secteur de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, l'Église joue également un rôle important et l'Église est un partenaire pour nous, un grand partenaire éducatif. Pour sa mise à jour, les ministres de l'EPST entendent mettre sur pied, dans les jours à venir, une commission pour révisiter cette convention.
Présenter les civilités, le remerciement d'avoir nommé les membres de la nouvelle équipe dirigeante, mais aussi recevoir des directives du président de la République relatives aux enjeux de l'heure en matière de finances et de l'économie du pays, c'est en substance des sujets évoqués au cours de la toute première entrevue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo Malangou Kabedi Mbouyi et ses deux vice-gouverneurs ce jeudi 22 juillet au Palais de la Nation. Les défis sont très importants, mais si on peut les résumer en une seule phrase, on peut dire que c'est le défi de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement. Et dans l'accomplissement des missions de la Banque centrale, c'est un élément extrêmement important. Et bien sûr, si vous déroulez, vous trouverez beaucoup de sous-éléments à l'intérieur, mais c'est l'élément le plus important qu'il faut retenir. Au terme d'une ordonnance, le président de la République a nommé le 5 juillet 2021 madame Malangou Kabedi Mbouyi aux fonctions de gouverneur de la Banque centrale du Congo, succédant à Deogracias Mutombo Mwananyembo, appelé à d'autres charges d'État. Pour la programmation de la réhabilitation des artères principales de la ville de Kinshasa. Vous savez, les artères, beaucoup d'artères de la ville de Kinshasa sont dans un état de dégradation très avancé. Alors, nous avons conçu un programme que nous avons appelé Kinshasa Zéro Trou, conçu par les ministres d'État, ministres des Infrastructures, et validé aussi par la ville de Kinshasa. Et j'ai dit, ce projet fait suite à la volonté du président de la République, à améliorer les conditions des chauffeurs, des utilisateurs donc des routes de la ville. Et aujourd'hui, c'était la programmation que nous comptons terminer aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, je pense que dans un délai relativement très court, nous allons lancer les travaux. Nous allons travailler simultanément sur tous les districts de la ville de Kinshasa. Il y en a 4 au total. Et ça part de Tchangou, aussi bien dans le Moamba, dans les Funa, que dans les Lukunga. Donc nous allons travailler un peu partout. Telle est la volonté même d'ailleurs du ministre d'État, de travailler simultanément sur tous les districts de la ville de Kinshasa. Je vous ai dit ici, c'est la volonté du président de la République. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la suite de cette volonté-là qui nous anime. Je pense que quand le chef d'État a donné l'ego, tout le monde se met en branle et puis on essaie de produire de bons résultats. Je pense que le gouvernement central va commencer à décaisser mensuellement 5 millions de dollars et puis ça peut aller facilement sur 3. En outre, Gentini Ngobila a précisé que les travaux se feront simultanément dans les 4 districts de la ville de Kinshasa, à savoir Tchangou, Moamba, Lukunga et Funa. Il a souligné que ce projet, qui s'étendra sur 3 mois, bénéficiera du financement mensuel du gouvernement central de près de 5 millions de dollars américains. À ce stade, l'opinion doit savoir qu'il ne s'agit pas ici de consacrer l'impunité, mais tout simplement de se conformer à l'impératif de droit, mieux à l'état de droit, qui est, n'est-ce pas, le leitmotiv de l'action du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi. M. Matata Ponyo a été invité par la justice pour répondre aux questions liées à la zarianisation. Et la justice a estimé qu'elle pouvait, n'est-ce pas, ordonner la main levée et classer ce dossier. Alors, si M. Matata Ponyo doit être poursuivi pour une autre affaire, eh ben, le droit ne permet pas cela, parce que la levée de l'immunité est limitée à l'objet et aux stipulations de la demande telles que articulées par le procureur. Et c'est pour ces faits, et ces faits seulement, que M. Matata Ponyo
peut être entendue. Toute volonté d'aller au-delà risque d'apparaître comme un raccordement frauduleux ou tout simplement certaines formes d'acharnement. Donc, la levée des immunités ne concerne que le fait et l'incrimination pour lesquels cette levée a été sollicitée précisément. En tout état de cause, rien n'empêche le procureur, à une autre session, lorsqu'il aura d'autres éléments, à faire une demande nouvelle, supplétive ou additive, qui sera donc examinée suivant la même procédure prévue par la Constitution et surtout les règlements intérieurs du Sénat. Ouverture du premier marché agricole Bilangaya Betu à la place commerciale de la 7e rue dans la commune de Limete, dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ce marché est organisé en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Plusieurs produits alimentaires y sont exposés et vendus. Il s'agit d'une variété de légumes, du poisson frais issu d'élevage, des produits transformés comme la semoule de maïs, des fruits en conserve, du vin à la base de miel. Pour les docteurs Serge Mbaï, promoteur de la coopérative Bilangaya Betu, ces marchés visent également à promouvoir la solidarité entre tous les acteurs de la chaîne de valeurs agricoles. Sachez que les informations sur l'élevage et l'agriculture en ligne sont aussi prévues sur place. Le séjour de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel à Bounian, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juin 2021, la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée des membres de l'état-major, base logistique régionale, secteur opérationnel Ituri, direction régionale des services d'éducation civique et action sociale, en sigle SECAS. Après contrôle et vérification de l'authenticité des documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuve des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleurs qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marque du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Landou Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire. Colonel Diama Josué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, SECAS. Lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire. Lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 32e région militaire. Major Sadik Delphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire. Commissaire supérieur principal, Kamboloa Mumbwe Laurent, assistant du vice-gouverneur Ituri. Lieutenant-colonel Love Zeoula, TD secteur Ituri. Capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Le contrôle continue. Mardi 20 juillet, une journée inoubliable pour les Congolaises et Congolais de la République démocratique du Congo. C'est au Palais du Peuple que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé à la décoration à titre posthume de l'ancien archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna. Et c'est là en présence de son homologue Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, de personnalités politiques et religieuses. Nommé au grade des grands cordons, le cardinal Mosengo, tout un symbole pour la nation, mais aussi un personnage majeur de la démocratie et des droits de l'homme en RDC. De ces faits, c'est en reconnaissance de son dévouement pour le bien de la société qu'il vient d'être admis au rang des héros nationaux Kabila Lumumba. La cérémonie a commencé par des témoignages émouvants, notamment de personnes aidées par le feu, le cardinal,
de sa famille représentée par un de ses neveux qu'il a présenté comme un père affectueux. L'abbé Léonard Santédi, recteur de l'Université catholique du Congo UCC en sigle, a à son tour rendu hommage au nom de l'Association des théologiens africains. Il a rappelé que le cardinal émérite Mosengo était le premier docteur noir en exégèse, l'étude de la Bible. Après la décoration du cardinal à titre posthume, l'oration funèbre a été lue par le président du Sénat, puis les dépôts de gerbes de fleurs. Notez enfin que l'inhumation est prévue pour ce mercredi 21 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna repose désormais pour l'éternité dans le caveau de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Peu avant son inhumation, une messe d'action de grâce a été tenue en la même cathédrale pour remettre l'âme des illustres disparus entre les mains de Dieu. En présence des chefs d'État de la RDC et de la République du Congo, l'officiant du jour a exhorté les uns et les autres à l'amour et à l'unité de la nation, comme le voulait le cardinal Mosengo. Premier africain à obtenir un doctorat en écriture à l'Institut biblique pontifical de Rome en Italie, archevêque de Kisangani en 1988, Laurent Mosengo a été créé cardinal en novembre 2010 par le pape Benoît XVI. Sa mort est une grosse perte pour la nation congolaise car les illustres disparus pesaient énormément sur sa vie religieuse et politique pour la justice et la vérité. C'est ce qui justifie la tristesse et le chagrin qu'on pouvait lire sur les visages des membres de famille, des amis et connaissances de Tata Cardinal réunis à la cathédrale Notre-Dame. Décédé le 11 juillet courant, Laurent Mosengo a été décoré à titre posthume au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marie-Claire Kengo a déposé le 21 juillet sa candidature pour occuper la tête du FC Renaissance à quelques jours de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de cette équipe de la Vodacom Ligue 1. Après 2 reports, cette assemblée qui sera élective se tiendra finalement dans les prochains jours afin d'élire un comité qui aura pour mission l'épanouissement et l'unité des Oranges de la capitale congolaise. Des échanges sportifs ont été faits entre Marie-Claire Kengo et le comité sportif sortant sur ses ambitions, mais également avec la commission électorale ad hoc concernant les critériums et les conditions d'éligibilité à la présidence du club. Marie-Claire Kengo s'est dit satisfaite à l'issue de ces échanges et prête pour diriger ses clubs dans l'amour, la paix et surtout dans l'unité avec d'énormes défis à relever. Voilà les actualités qui ont marqué la semaine, mesdames et messieurs. Je vous rappelle ici le principal titre. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé jeudi 22 juillet dans la salle auditorium du Club Congo Hotel le séminaire du gouvernement qui prévoit 3 jours à compter de cette date. Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la province capitale Kinshasa, a échangé lors d'une séance de travail avec le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, dans le cadre du démarrage du programme Zéro trou sur les routes de Kinshasa. Enfin, la première édition du marché agricole de la coopérative Bilanga qui tient à sa place commerciale de la 7e rue dans la commune de Limete et qui est organisée en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est la fin de cette édition rétrospective, mesdames et messieurs. Merci à toutes et tous pour votre fidélité soutenue. Bon week-end chez vous en compagnie de PSC Télévision.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.